Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour cette conférence. On se faisait la réflexion qu'on est content d'avoir une salle relativement pleine. C'est toujours sympa d'avoir des gens pour venir nous écouter. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet passionnant, tout du moins c'est mon avis, qui est l'identité. Et on va surtout se poser la question, pourquoi l'identité est-elle toujours une priorité en 2025 ? Pour cette conférence, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Benoît Fuseau. Je vais te laisser te présenter un petit peu toi et ton activité en premier. Ok. Bonjour à tous, merci d'être présents. Et comme l'a dit Mathieu, je suis impressionné de voir autant de monde et surtout sur ce sujet, l'identité. Donc on voit bien que nous avions raison de poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a encore un sujet d'actualité en 2025 ? Et on va essayer de répondre à toute cette problématique. Donc moi je m'appelle Benoît Fuseau, j'ai plusieurs casquettes. La première c'est que je suis RSSI à la Casdin Banque Populaire. Et le deuxième, je suis président d'une association qui s'appelle le CLUSIF. Donc une association qui est reconnue d'utilité publique. Excusez-moi, à force de parler, voilà, on perd un peu sa voix. Reconnue d'utilité publique depuis novembre 2024. C'est une association professionnelle qui regroupe à la fois des acteurs, donc des offreurs de solutions en sécurité, et des utilisateurs. Aujourd'hui, nous sommes composés de 550 membres, ce qui représente 1300 participants. On fait 200 réunions par an. On a adressé l'année dernière 24 livrables et je vous invite tous à venir nous rejoindre, mais on en parlera un petit peu tout après. Voilà. Merci Benoît. Et de mon côté, Mathieu Trivier, je suis en charge de toute la practice avant-vente pour un éditeur qui s'appelle Samperis. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Samperis, on est un éditeur de solutions logicielles focalisé sur la cyber-résilience liée à l'identité. Donc vous voyez un peu le lien par rapport au sujet d'aujourd'hui. On propose des solutions aussi bien qui vont aller des premières briques, on va dire, de travaux à faire autour de l'identité et de l'audit, que de la protection active de l'Active Directory et des identités, on va dire, Microsoft au sens plus large. Et puis aussi, une grande de nos forces, c'est la capacité à remonter un environnement compromis dans des temps records. On va essayer de faire le moins possible de commercial aujourd'hui, donc on va passer rapidement. Ce que je vous propose avant qu'on se lance dans le vif du sujet, c'est de faire un petit peu le rappel de l'histoire de l'identité. Et l'identité, quand on parle d'identité, bien souvent on parle de l'identité au sens Microsoft, parce que c'est une technologie aujourd'hui, on parle d'Active Directory, c'est une technologie qui a 25 ans aujourd'hui. On semble l'ignorer de temps en temps, mais c'est l'une des plus vieilles technologies qui est aujourd'hui toujours utilisée dans quasiment 90% des entreprises. Donc si on fait un petit retour en arrière, 1999, Microsoft propose Active Directory dans Windows 2000 Preview et c'est rapidement adopté par les entreprises de toute taille. Derrière, on va avoir les trois grands piliers de l'Active Directory. Donc on va avoir la partie identification, la partie authentification et la partie gestion des délégations de privilèges. Tout ça, ça a vite assez bien fonctionné, donc ça a été mis en place dans beaucoup d'entreprises et on s'en est assez peu soucié parce que ça rendait le service pour lequel la technologie était faite. On avance un petit peu maintenant. 2013, on a la chance en France d'avoir l'ANSSI, qui est un pilier, on va dire, de la cybersécurité pour la France, et qui va commencer à faire les premiers travaux autour de la théorie des graphes et donc de la latéralisation d'un attaquant dans un environnement Active Directory. Donc là, vous vous dites bien 2013. 2013, on ne parlait pas encore de ransomware, on ne parlait pas encore de compromission des identités ou de sécurité des identités. Par rapport à ça, 2014, l'ANSSI sort le premier guide de recommandation de sécurisation de l'Active Directory. Donc on voit commencer les premiers prémices de la sécurité de l'Active Directory et de l'identité. Et donc de ça, il y a plus de 10 ans. Malheureusement, à cette époque-là, ce n'est pas forcément quelque chose qui a pris énormément et on s'est retrouvé un petit peu avec des sociétés qui regardaient ça d'un œil lointain mais qui n'appliquaient pas encore les recommandations de l'ANSSI. On continue à avancer. 2017, il y a eu un gros événement, deux gros événements, NotPetya et WannaCry. Les premiers ransomware qui sont mis à utiliser l'identité pour aller compromettre et se répandre dans les environnements. Et là, ça a été vraiment une prise de conscience pour les entreprises sur le besoin d'aller sécuriser l'identité. Mais on est vraiment dans les prémices. On continue en 2018, on continue dans le cocorico, mais pas forcément dans le bon sens. 2018, Benjamin Delpy et Vincent Letout proposent un outil d'attaque qui s'appelle Mimikatz et qui commence à abuser de l'identité Active Directory pour pouvoir avoir de l'escalade de privilèges. Aujourd'hui, un outil qui est dans la boîte à outils de tous les pentesters, qui est encore un des outils dans les scénarios réels qu'on voit le plus utilisé,
même si on est maintenant 6 ans après la première présentation de Mimikat. Et puis 2020, on a eu toute la crise Covid qui a forcé un petit peu le télétravail en mode marche forcée. Et donc on s'est rendu compte que les murs d'une entreprise qui protégeaient le SI avant, c'était plus forcément vrai parce que la seule brique qu'on retrouvait sur votre ordinateur personnel quand vous travaillez de la maison ou bien dans une connexion VPN, c'était l'identité. Et donc en fait, on s'est retrouvé avec un nouveau focus sur l'identité pour pouvoir essayer de s'assurer que, en ayant une identité sécurisée, on garantissait un petit peu la base de la sécurité de l'ensemble du SI. Donc globalement, toutes ces grandes étapes qu'on a pu voir aussi bien dans les travaux de recherche que dans les travaux d'attaque, que dans le contexte, on va dire, un petit peu qu'on a pu voir ces dernières années, a entraîné la question de la sécurisation des identités. Et tout ça, en parallèle de ça, on a vu les premiers travaux et les premières entreprises qui ont commencé à sécuriser ça. Donc on a atteint, on va dire, une première maturité sur ça. Et ça fait partie justement de la première thématique qu'on va évoquer aujourd'hui. Je vais me tourner vers toi, Benoît, avec l'expérience que tu as, avec les contacts aussi que tu as avec de nombreux RSSI. Qu'est-ce que tu vois en termes d'évolution de maturité sur justement cette problématique de sécurisation des identités? Qu'il y a encore beaucoup de travail. Et c'est clair, et c'est pour ça que ça m'a intéressé de participer tout de suite à cette table ronde sur les identités, parce qu'on fait plein de confusion. Et on va faire un petit sondage. Parce que si je vous parle d'identité et de compte, je suis sûr qu'il n'y en a pas la moitié qui sachent vraiment ce que c'est, et on fait souvent des mélanges. Et quand on commence des sujets comme ça sur l'identité, et moi j'en ai mené quand même maintenant quelques-uns, je m'aperçois qu'en fait on n'explique pas suffisamment le vocabulaire. Et c'était aussi ça, un des messages qu'on voulait repasser, c'était bien de faire la différence entre un compte, une identité, une authentification, une habilitation. C'est des mots qu'on utilise tous les jours, mais on n'a souvent pas forcément la même façon de le définir. Et souvent, rien que ça, déjà, ça facilite soit le projet, soit ça l'emmène dans la catastrophe. Et ce qu'il ne faut jamais oublier dans ces sujets d'identité, c'est aussi tout ce qui est l'organisation. Il y a quelques années, j'ai lancé un projet sur l'identité, et malheureusement, il n'a pas été jusqu'au bout parce que j'avais oublié quelque chose, c'est les process. Et quand on n'embarque pas les métiers, quand on n'embarque pas les ressources humaines dans ces sujets-là, qui n'a rien à voir de technologique, et bien souvent on l'aborde par un sujet technologique, on se trompe et on a des fois une non-approbation de ces métiers-là. Et moi, l'échec qui a été fait, c'était principalement parce que je n'avais pas suffisamment fait adhérer les ressources humaines, et donc ils se sont mis presque en opposition parce qu'ils m'ont dit que ça allait leur gêner du travail. Alors que la finalité était de faire gagner du travail à tout le monde, mais malheureusement, comme on n'a pas anticipé suffisamment les sujets, on est arrivé à non-aboutissement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout est sujet d'habilitation et d'identité, et si vous commencez par ces sujets-là, moi je vous conseille de faire de la recertification, parce que la recertification ne change pas votre gouvernance et votre processus. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi à faire passer comme message. Et nous, quand on a commencé à regarder les différentes solutions, et dont la solution côté Casden en casquette RSSI cette fois, la solution Samperis, qui m'a aussi intéressé, c'est la vitesse de récupération de notre Active Directory. Et là aussi, c'est pareil, je pense qu'on pourrait faire un petit sondage sur, en levant la main, par exemple, combien il y a de personnes qui ont un plan de restauration de leur Active Directory. Ok. On est mieux que d'habitude, mais on n'est quand même pas au top. Voilà. Et vous voyez bien que pourtant, cet actif, et vous voyez que dans toutes les attaques, les attaquants, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est attaquer l'Active Directory, donc l'identité. Et contrairement à ce qu'on pourrait entendre aussi, ce que je voulais vous sensibiliser, c'est que le premier vecteur d'attaque, ce n'est pas le phishing, mais c'est le vol d'identité aujourd'hui. C'est en train de changer. Et ça, il faut l'avoir bien en tête. Parce que le phishing, c'est un moyen de pouvoir utiliser et de récupérer des identités, mais ce n'est pas le premier vecteur d'attaque. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, c'est le vol d'identité qui permet aux attaquants, et ensuite, leur première intention, c'est de faire un golden ticket, donc prendre l'Active Directory et bloquer toute votre entreprise, quoi. Voilà. Merci Benoît. Juste d'un point de vue éditeur aussi, moi,
Alors j'ai la chance d'être la ressource la plus ancienne de Samperis en Europe. Je suis arrivé en 2020, donc ça fait... chance. ça fait maintenant un peu plus de 4 ans, entre guillemets, que j'ai cette position aussi d'évangéliste sur la problématique de sécurisation des entreprises. Et juste pour vous donner un petit chiffre, le but n'est pas de faire de la promotion, mais on édite un outil d'audit des environnements d'identité, donc à la fois Active Directory, Entra ID. Cet outil il a été lancé en mars 2021. Entre mars 2021 et ce slide est même maintenant faux, on a vu plus de 40 000 téléchargements de l'outil. C'est un outil qui est gratuit, que n'importe qui peut télécharger. Et vous voyez que là, aujourd'hui, en un peu moins de 4 ans, on voit plus de 10 000 téléchargements. Donc moi, ce qui m'a fortement impressionné, c'est aussi cette prise de conscience des entreprises que c'était un sujet et c'était une priorité. Puisque pendant longtemps, ça a été toujours un sujet, on a toujours eu besoin d'identité. Mais par contre, le sujet de la sécurisation venait, entre guillemets, dans les derniers sujets, une fois qu'on avait terminé la sécurisation des endpoints, du réseau. L'identité venait toujours en dernier. Aujourd'hui, en fait, on voit un changement de paradigme par rapport à ça. Et on voit justement une prise de conscience qu'il va falloir sécuriser l'identité en premier. C'est même quasiment plus important que d'aller sécuriser du endpoint. On a un certain nombre de technologies, on a un certain nombre de solutions qui ont été proposées autour de l'identité. On a longtemps parlé d'IAM, on a longtemps parlé d'IGA, on entend de PAM, on entend du Bastillon. Sauf que ça, je pense que ça fait longtemps que vous en entendez parler et ça sonne un peu saut 2020. Aujourd'hui, on a, ça va être le deuxième thème pour aujourd'hui, un certain nombre de technologies un petit peu émergentes qui vont aller impacter la sécurité des identités. Alors, avant de te poser une question et ton avis, je vais juste refaire une petite introduction sur ce qu'est l'ITDR. L'ITDR, en fait, c'est une nouvelle catégorie qui a été définie par Gartner fin 2021. Donc ça reste quand même relativement récent par rapport à ça. Donc ITDR, Identity Threat Detection and Response, ça a été vraiment l'extension. On a connu l'EDR, le NDR, le XDR. Et ben en fait, on vient avoir une catégorie à part, et ça montre bien l'importance du sujet, pour pouvoir aller déjà dans la détection de tout ce qui serait abus des identités, mais aussi une capacité de réponse. Et ça, c'est une chose qui est innovante, c'est que jusqu'à présent, on se contentait de détecter ce qui pouvait se passer dans un référentiel d'identité, et après, on espérait avoir un SOC qui soit en capacité à répondre à un incident. Aujourd'hui, on se rend compte que les attaques, elles sont passées de plusieurs jours pour pouvoir aller de la compromission initiale d'une station de travail jusqu'à la dominance sur un environnement à quelques heures, voire quelques minutes. On a des scénarios où on est impliqué en réponse à incident, où on voit des environnements qui ont été compromis. Entre la compromission du endpoint et la dominance de l'environnement, on est sur moins de 25 minutes. Donc de l'importance, entre guillemets, de se préparer sur la sécurisation, mais aussi sur une capacité à répondre à un incident qui viendrait à se dérouler. Est-ce que tu as d'autres technologies émergentes qui te viendraient en tête, qui seraient importantes ? Alors en fait, moi je pense pas qu'il faille parler de technologie, mais plutôt de process. En fait, je pense que la technologie c'est bien, mais il faut encore comprendre ses besoins. On parle tous de MFA, on parle tous de renforcer ses identités, et je pense que c'est d'abord du process. Et j'aimerais bien faire un petit sondage encore, c'est savoir le nombre de personnes qui maîtrisent le nombre de comptes qu'ils ont dans leur Active Directory. Est-ce que vous connaissez à un près ? À 10 près. Okay, j'ai une personne. Voilà. Donc moi, je lève la main parce que je connais aussi le nombre de personnes. Mais je ne sais pas si vous avez faites un petit exercice quand vous rentrez lundi là, ou vendredi du FIC. Vous regardez le nombre de comptes de services que vous avez. Vous regardez le nombre de comptes de tests que vous avez. Vous regardez le nombre de comptes génériques que vous avez dans votre Active Directory. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup et de technologie pour comprendre qu'on a un certain nombre de risques par rapport à ça, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, l'idée, ce n'est pas que les process, et on le voit, par contre, l'identité devient au cœur. Vous avez tous entendu parler de cette nouvelle façon de faire qui est le Zero Trust. Et les Zero Trust, un des piliers du Zero Trust, c'est l'identité. Je vérifie d'abord l'identité de la personne pour accéder à certaines ressources à travers un appareil, un téléphone, un ordinateur, etc., quoi. Et donc, moi j'aime bien parler de process, j'aime bien remettre les choses parce que à chaque fois on parle de technologie et on le voit bien là dans le salon, je ne sais pas combien il y a d'exposants, mais j'en vois quelques centaines. Et je pense que des fois on s'oublie un peu dans les basiques. Et je vous dis, quand je vois qu'il y a une seule personne qui connaît le nombre de compte qu'il a dans son Active Directory et des personnes qui se connectent, je pense qu'on a déjà des questions à se poser par rapport à ces sujets-là, quoi. Et moi, j'ai fait un deuxième exercice, c'est que je sais précisément, en gros, les catégories de comptes que je peux avoir. Donc, j'ai compte utilisateur,
des comptes administrateurs, parce que ça aussi, regardez le nombre de comptes administrateurs que vous pouvez avoir sur votre Active Directory. Et l'outil dont a parlé Mathieu et des outils qui vont remonter, eh ben, ils remontent aussi ces sujets-là sur le nombre de personnes qui ont trop de droits sur des ressources. Et ça, c'est aussi des sujets. C'est pareil, hein, quand on parle de process, hein, les gens... Parce que les gens qui partent encore, bon, on peut encore mettre des process. Mais les gens qui changent de fonction, ça aussi, regardez ce processus. Quand moi, j'ai des gens qui ont fait 5 fois le tour de mon organisation, quand je vois les droits, c'est filmé, mince. Donc, non, mais voilà, donc, repartons sur les basiques. Est-ce que vous avez un process d'entrée et de sortie et de mobilité bien identifié, surtout maintenant avec les solutions SaaS que l'on a tous. Quand je me connecte à une solution SaaS et que je n'ai pas de SSO, est-ce que je décommissionne bien la personne? Ça aussi, on a régulièrement des sujets par rapport à ça. Et pourtant, ça, c'est que des basiques. Et donc, même en 2025, on voit encore toutes ces problématiques qui sont présentes dans nos organisations. Et je pense que rien que ça, il faut déjà se poser ces questions et les bonnes questions, quoi. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, l'un des points, je pense, qui est en train d'arriver, cette problématique, et qui va nous, excusez du terme, tenir chaud pendant un certain nombre d'années, c'est tout ce qui est compte non humain. Tous les comptes qui vont être des comptes génériques qu'on a, voilà, tu l'as évoqué, mais des choses qui ont été construites de manière empirique par rapport aux besoins qu'on avait sur les intégrations OSI. On a construit ça de manière empirique et aujourd'hui, être capable de maîtriser ces comptes non humains, c'est vraiment un challenge aujourd'hui. Et je pense que dans les 2-3 années qui vont venir, on va plutôt se focaliser sur ces comptes-là parce que ce sont des comptes qui ont le plus de risques parce qu'ils portent derrière l'identité des applications et donc du business derrière, plutôt que les comptes d'identité humaine où là, c'est relativement bien maîtrisé maintenant. Juste pour revenir sur ces comptes, vous avez tous maintenant Copilote. Maintenant, les petits robots qui se viennent en une IA et qui vous font les résumés, ça c'est pareil, hein, ces nouveaux comptes là qui apparaissent tout d'un coup, est-ce qu'ils sont légitimes, est-ce qu'ils ont les bons droits, est-ce qu'ils accèdent aux bonnes ressources? Je pense que là aussi, on a le droit de s'interroger et de se poser les bonnes questions. Et encore une fois, il n'y a rien de technologique et rien de très intelligent par rapport à tout ça, mais c'est des vrais sujets qui doivent nous interpeller, quoi. Alors, on va passer à la troisième thématique pour aujourd'hui, qui est un petit peu un petit changement de vocabulaire. On a parlé jusqu'à présent de sécurité des identités, et on parle beaucoup, et nous, ça fait des années qu'on essaie de parler ça, de résilience des identités. Et ça, entre sécurité et résilience, il y a une différence, et on va dire qu'il y a souvent un chaînon manquant par rapport à ça. Alors, j'ai quelques chiffres que je vais vous donner, qui sont des chiffres de l'ANSSI. Sur 2022 et 2023, il y a 30 CH en France sur 1000 qui ont été victimes de ransomware. Le CH de Dax a mis 2 semaines pour être capable de repartir après son incident ransomware. Et globalement, on a vu arriver depuis fin 2023 le programme CARE qui va se focaliser donc sur toute la partie santé. Et l'un des grands piliers du programme CARE, donc dans la modernisation des SI, le premier pilier quasiment, c'est la modernisation des Active Directory. Donc, petite question, voir si vous avez une idée. Aujourd'hui, hier, on parlait de sécurité. Aujourd'hui, par rapport à ces sujets-là, on va parler de résilience. C'est quoi le chaînon manquant entre la sécurité et la résilience? Vous avez 2 heures. Vous avez 30 secondes. Non, la réponse c'est l'anticipation. Aujourd'hui, on parlait de sécurité des identités, ça veut dire qu'on essayait de faire le mieux. Aujourd'hui, on parle d'anticipation, c'est d'anticiper les scénarios catastrophes. Et donc, cette partie d'anticipation, et tu parlais entre guillemets de la partie capacité à remonter un Active Directory suite à compromission, malheureusement, on s'est bien rendu compte que le scénario catastrophe, il n'arrive pas qu'aux autres. Le scénario catastrophe, aujourd'hui, c'est une réalité pour beaucoup. Et juste pour vous donner toujours un petit peu de chiffres, je vais être obligé de m'approcher de l'écran parce que mes yeux ne sont plus très bons, mais globalement, dans les temps pour pouvoir être capable de remonter une infrastructure IT minimale, donc ça, c'est juste une page du Ransomware Report qu'on a édité Samperis l'année dernière. On est donc à 6% des interrogés qui sont capables de le faire sous 5 heures, 33% entre 5 heures et 1 jour, 49% entre 1 et 7 jours et 12% à plus de 7 jours. Imaginez-vous bien qu'un référentiel d'identité qui est à plat, c'est un business qui est à plat. Donc on va parler en dizaines, en centaines de millions d'euros potentiellement de pertes, en impact sur l'image de marque d'une société. Donc ça, ce sont des choses
qui sont vraiment critiques à prendre en charge. Et même si vous regardez sur la partie un petit peu plus basse, on voit que la France a un petit peu de chance. On a 36% des interrogés qui ont un plan spécifique pour l'Active Directory. Mais il faut bien se rendre compte que la grande majorité des entreprises intègrent l'identité comme une brique logicielle à part. Sauf que si demain vous arrivez dans ce scénario catastrophe, je ne vous le souhaite pas, mais c'est vraiment une réalité, la première brique que vous allez à remonter pour pouvoir faire repartir l'intégralité de votre SI, c'est l'identité. Parce que vos hyperviseurs vont sûrement se servir de l'identité, vos applications business bien entendu, vos partages de fichiers, vos printers, vos postes de travail, tout ça, ça va nécessiter l'identité. Donc le premier travail, c'est de remonter l'identité, et tant que vous ne l'avez pas fait, eh bien, globalement, vous êtes à plat. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter, c'est ce que dit Mathieu, c'est intéressant parce que je ne sais pas, tout à l'heure, il y a certaines personnes qui ont levé la main sur le plan, mais qui l'a fait vraiment de remonter un AD de A à Z? Voilà, bravo, parce que honnêtement, cet exercice, il n'est pas simple. Est-ce que je peux poser une question en plus? Bien sûr, Mathieu. Alors, vous l'avez remonté, c'est bien, vous le faites à quelle fréquence? Désolé, c'est la question qui fâche. Tous les 10 ans. On a, juste pour donner, avant de te redonner la parole, on a un certain nombre de clients avec qui on travaille qui l'ont fait une fois et qui pensent que c'est fait. Nous, on considère qu'à minima une fois par an, c'est le strict minimum. On pousse nos clients à exécuter un test de restauration une fois par trimestre. Justement, parce que l'environnement d'identité, c'est un environnement qui vit tous les jours. Donc, ce que vous faites à un instant T n'est plus forcément vrai 15 jours, 3 semaines après, parce c'est un environnement qui vit avec des changements de configuration, avec des nouveaux besoins applicatifs qu'on est venu plugger. Et donc, entre guillemets, ce qu'on a fait il y a un mois n'est plus forcément vrai. Et surtout, je vous invite à aller voir la procédure de Microsoft pour remonter un AD. Je vous invite vraiment à aller le voir. Vous allez voir, c'est intéressant. 28 étapes, 96 pages. Voilà. Et essayez pas de l'imprimer quand il n'y aura plus d'imprimante qui fonctionne. Et je pense que Mathieu a oublié quelque chose, c'est que l'AD, des fois, c'est même relié au système de sauvegarde. Dommage, quand j'ai plus d'AD, je n'ai plus de sauvegarde. Voilà. Dans la cible des attaquants, la première cible, ça sera toujours l'identité. La deuxième cible, ça sera toujours la sauvegarde. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont chiffré l'identité, ils vont essayer de vous faire chanter pour pouvoir avoir une rançon. Et une fois qu'ils se sont occupés de vos sauvegardes, ils sont sûrs qu'ils pourront avoir une rançon. Je pense que voilà. Et donc, Occlusif, on milite. Et avant qu'on passe à la prochaine question, je pense que ce qui est important aussi de retenir et ce qu'on voulait aussi vous faire passer comme message, c'était la gestion de crise, de s'entraîner. Il est obligatoire maintenant de s'entraîner. Et j'ai toujours un argument pour ça, c'est que vous avez tous dans votre organisation des exercices sur l'incendie. C'est obligatoire dans toutes les tailles d'entreprise et dans tous les secteurs d'activité. Qu'est-ce qui existe dans le risque cyber? Puisque le risque cyber, nous sommes bien d'accord, il est placé en 2e ou 3e, eh ben, il n'y a pas d'obligation sur la gestion de crise. Et pourtant, il est prouvé, et toutes les statistiques le montrent, qu'une entreprise qui s'est exercée à faire un exercice de gestion de crise met 2 fois plus de temps, enfin 2 fois moins de temps à repartir qu'une autre. Et donc, je vous invite d'intégrer justement la remontée dans cet exercice de gestion de crise de votre Active Directory ou de votre référentiel d'identité, parce que ça fait partie des premières briques qu'il va falloir reconstruire. Alors, je vais en profiter pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Qui dit préparation dit exercice, et qui, à un moment donné, dit exercice, dit être capable de prouver. Et donc, on arrive sur le 4e sujet, qui dit preuve, dit, à un moment donné, régulation. On a 2 grands sujets qui sont arrivés récemment. On a l'entrée en vigueur de DORA depuis le 17 janvier de cette année, qui va, principalement pour le secteur financier, changer un petit peu les choses. Et puis, on a NIS 2 qui arrive très très vite, avec déjà le vote au Sénat qui s'est passé le 12 mars. Donc, normalement, cette année, on y va. Ah, c'est sûr, ça sera à peu près mi-juin que ça va passer devant l'Assemblée nationale et on pense qu'en septembre, les décrets seront faits. Donc, voilà, donc, ça fait déjà 3 ans qu'on devrait se préparer à ces réglementations. Et encore une fois, moi, je voudrais aussi vous faire passer un message, c'est que ces réglementations, c'est des opportunités pour nous. On ne peut pas avoir un double discours en disant les menaces augmentent et de l'autre côté, on n'a que des contraintes avec ces législations. À un moment, il faut qu'on prenne les choses à bras-le-corps et ces législations nous donnent clairement des feuilles de route pour avancer.
Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le législateur, et je pense que l'ANSSI a été très clair là-dessus, c'est de nous laisser un peu de temps. Et je pense que là-dessus, ils sont très clairs. Et par contre, il va falloir qu'on accompagne les PME, tous les prestataires qui sont avec nous. Et dans ces législations, il y a quelque chose... Il y a deux points qui sont importants selon moi à retenir. C'est donc l'esprit avec justement la gestion de crise, de s'entraîner. On a parlé de la résilience. Tout à l'heure, Mathieu faisait référence à 30 hôpitaux qui se sont fait attaquer sur 1000, mais c'était 30 de façon séparée. S'il y en a 30 d'un coup ou s'il y en a 100 d'un coup, vous imaginez bien les catastrophes que ça peut engendrer. Et en fait, les réglementations ont voulu nous protéger de ça. C'est ça l'esprit. Et donc, il ne faut pas être contraire à ça et voir le mauvais côté de la chose, de la réglementation, etc. Oui, c'est complexe, mais on va s'en sortir. Et je voudrais aussi vous faire passer un message, c'est que réglementation et innovation, ça ne va pas en opposition. Et je vais vous donner 3 exemples pour ça. Le premier exemple, c'est le nucléaire. Je pense qu'on ne fait pas beaucoup mieux en termes de réglementation. Et pourtant, il y a plein de choses qui sont faites en innovation dans le nucléaire. Le deuxième secteur qui me semble intéressant, c'est l'aviation. L'aviation, je pense que c'est pareil. On fait quand même en réglementation, certification, etc. On est quand même pas mal. Et pourtant, il y a encore une fois dans ce secteur d'activité plein d'innovations. Et le troisième, c'est l'électricité. L'électricité, c'est pareil. Il y a plein de certifications, plein de réglementations. Et pourtant, il y a plein d'innovations. Donc pourquoi dans le numérique, on n'y arriverait pas à absorber ces réglementations? Oui, ça va être un peu long, un peu complexe, mais on va tous s'y mettre et on va tous gagner en maturité. Et c'est ça bien notre objectif et c'est bien l'intérêt de ces forums et de ces salons. Voilà. Donc ouais, juste pour rebondir, c'est vrai que les régulations aujourd'hui qui vont arriver ou qui sont arrivées même, la résilience, le mot résilience, c'est un mot qui est à peu près partout dans ces régulations. Ce n'est pas un sujet que lié à l'identité, mais comme je le disais, dans un scénario catastrophe, la première brique, c'est l'identité. Donc on va vraiment avoir un focus, et c'est écrit directement dans les textes, que l'identité va être un focus dans ces parties, et il va falloir le prouver. On parlait justement de tester annuellement, trimestriellement, il va falloir le prouver. Donc aujourd'hui, c'est même plus un nice to have, maintenant on va devoir le prouver. Donc les entreprises vont être vraiment forcées à se préparer à ce genre de scénario catastrophe. Et je voudrais juste rebondir aussi, parce que régulièrement j'entends « non mais moi je ne suis pas concerné par NIS 2 », etc. Et encore une fois, j'aimerais qu'on lutte contre ça, parce qu'on est tous clients et fournisseurs de quelqu'un. Et donc on est tous concernés par ces sujets-là. Et donc c'est, je pense, important qu'on se mette tous dans cette démarche de faire augmenter notre niveau de sécurité. Moi, quand je vois encore des applications qui n'ont pas de certificat et qui voient le jour, quand je vois qu'on ne met pas d'authentification forte sur certaines applications qui contiennent des données à caractère personnel, ça m'interpelle. Et pourtant, ça continue, ça continue, ça continue. Donc nous devons tous, collectivement, lutter contre ça, faire passer des messages, vulgariser, continuer à vulgariser les sujets pour que les chefs d'entreprise soient bien conscients des risques que l'on prend par rapport à tout ça. Alors, juste en termes de conclusion, avant qu'on passe aux questions-réponses, si jamais il y en a, quand on a préparé cette conférence avec Benoît, on s'est posé aussi la question de pourquoi est-ce que c'était vraiment toujours un sujet. On a vu qu'il y avait plein de choses qui étaient mises en place, il y a plein de technologies, il y a des régulations qui sont en train de se mettre en place. Et en fait, le point qu'on a un peu conclu tous les deux, c'est de se dire, en fait, l'identité, c'est aujourd'hui l'un des derniers piliers, on va dire, de l'IT, où derrière, en fait, il y a de l'humain. Derrière une identité, on parlait d'identité non humaine, donc ça c'est un sujet à part, mais derrière l'identité, il y a un humain. Et en fait, ça refait un petit peu le focus sur le fait de se focaliser sur l'humain avec un grand H, plutôt que sur l'identité en tant que telle. Et tant qu'on n'aura pas aussi monté notre niveau en termes de sensibilisation des personnes, en termes, pas que dans les entreprises, aussi le grand public, la sensibilisation à la sécurisation de sa propre identité, c'est un sujet qui va rester entre guillemets, intéressant, et donc je pense pendant des années et des années. Je pense qu'on va encore reparler l'année prochaine et l'année suivante, peut-être qu'avec de nouvelles solutions, avec de nouveaux pragmatismes sur les choses. Et c'était vraiment important de rappeler que l'humain est encore au cœur de nos systèmes. Et je pense que ça nous tenait à cœur parce qu'on entend partout de l'IA. Et moi, j'aime bien parler de HI, Human Intelligence. Et je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. Voilà. Merci. Merci à tous pour votre présence. Si vous avez des questions,
Il nous reste... si vous avez des questions, on est content de les prendre. On va notre... La question spontanée qui m'est imposée, Benoît. Non, mais j'ai essayé de la réfléchir du coup. Stéphane Tournat, je suis RSSI du groupe Servier et je travaille souvent avec Benoît. On a beaucoup, et vous avez bien balayé, je trouve, merci pour tous ces éléments, l'Active Directory dont on est le responsable en tant que RSSI de son organisation. Je m'interroge, alors c'est très ouvert comme question et peut-être trop ouvert, mais on a aussi des assets dans d'autres organisations et qui sont gérés par des Active Directory. Est-ce que dans ce que vous constatez, peut-être côté éditeur, Benoît, toi dans le réseau bancaire que tu peux voir, est-ce qu'il y a aussi une forme de communauté? Parce que si on a accès, l'Active Directory, on sait, c'est un bouquin public, on peut tous y accéder, donc on peut tous le recopier. Est-ce que vous avez aussi ces mouvements-là? Moi, je m'interroge parce qu'avec la fédération Active Directory, les multi-tenants de Teams, etc., maintenant, on a des assets communs, mais finalement, j'ai mon asset qui n'est pas dans mon autorité. Et du coup, je m'interroge un peu, je ne sais pas s'il y a des choses que vous commencez à voir sur ces choses-là. Alors, je fais la réponse éditeur et puis après, je te laisserai... quand on réfléchit un peu bassement techniquement, la plupart des référentiels d'identité qu'on va trouver autour de l'Active Directory naissent de l'Active Directory. Si on parle d'Entra ID, c'est de la synchronisation. Si on parle d'Octa, c'est bien souvent aussi de la synchronisation. Donc l'Active Directory reste quand même le référentiel qui va ensuite se déverser dans différents autres référentiels et sur lesquels on va plugger de l'applicatif. Nous, ce qu'on essaye de transmettre comme message, c'est de se dire, en sécurisant vraiment le cœur, de facto, on va aller sécuriser les autres environnements, même s'ils ne sont pas sous votre responsabilité. Entre guillemets, vous avez un flux d'informations qui est fiable et qui peut être trusté. Après, on a d'autres technologies. Typiquement, il y a de l'identité dans AWS, dans GCP, dans d'autres plateformes. Ça, c'est des choses où, d'un point de vue Samperis purement, il y a des éditeurs qui le font très bien. Nous, on a décidé de se focaliser sur la stack Microsoft. C'est notre expertise, c'est une expertise qui se perd. Ça fait toujours rire quand je dis ça, mais je dis toujours que l'administrateur Active Directory il est plus proche de la retraite que de la sortie de l'école. Ça fait rire. Donc, c'est des ressources qui vraiment, on va se focaliser là-dessus. Demain, c'est des travaux qu'on a quand même, vous vous doutez bien que vous n'êtes pas le seul à avoir ce genre de problématique, c'est des choses qu'on veut intégrer, mais en fait qui rapportent d'autres niveaux de complexité, qui nécessitent d'autres experts. Donc, des travaux, on y réfléchit, mais de loin pour l'instant. En tout cas, nous, ce qu'on voit, Stéphane, par rapport à ces sujets, c'est qu'il y a deux grandes catégories. Il y a l'identité avec nos clients et l'identité avec nos partenaires aussi. Et oui, on parle de fédération, on parle de toutes ces choses-là, mais je ne suis pas sûr qu'on ait encore trouvé la solution. Et on se pose beaucoup de questions, mais je pense qu'encore une fois, ces réglementations vont remettre l'église au milieu du village avec les rôles et les responsabilités de chacun et de nos partenaires. Je pense qu'aujourd'hui... moi, je travaille dans un milieu bancaire et donc la réglementation DORA nous impose à avoir un suivi sur tous nos prestataires et que la concentration sur nos prestataires va s'opérer un peu naturellement parce que les contrats qui faisaient 2 pages avec le RGPD en faisaient 40 et maintenant avec DORA, ils vont en faire 300. Donc, je pense que les petits, on va les perdre. Et donc, il va falloir trouver des mécanismes par rapport à ça. Donc, je pense qu'on est encore au début, on est encore en train de se poser plein de questions par rapport à ces sujets et qui ne sont pas simples et qu'il faut aborder. Et je pense que Mathieu, avec les différentes technologies qu'il y a et que l'on peut retrouver, je pense, en bas dans le salon, peuvent apporter peut-être des réponses, mais qui doivent être encore réfléchies et maîtrisées surtout. Voilà. Il n'y a pas de mauvaise question. Hein. Bonjour, Jean-François Mény, Crédit Agricole, autour de l'Active Directory. On est dans des évolutions de l'identité au sein de nos fournisseurs, Microsoft entre autres, qui a tendance à aller abandonner des solutions comme MIME, nous projeter fortement dans le cloud. Quelle est votre vision sur ces aspects-là et comment on va réussir ce virage sans forcément nous, organismes financiers bancaires européens, aller vers ce type de solution? On va y aller, mais pas complètement.
C'est une excellente question. Malheureusement, je ne pense pas que je vais pouvoir apporter une réponse claire à votre réponse. Encore une fois, les associations professionnelles, alors, Stéphane et moi, on est dans des associations professionnelles et je vous invite à venir nous rejoindre pour réfléchir à ces sujets et apporter justement une réflexion. Le CLUSIF est en relation aussi avec des administrations telles que l'ANSSI pour justement essayer de réfléchir à ces solutions. On voit que la géopolitique en ce moment est un peu compliquée, donc tous ces sujets reviennent fortement sur la table. Je pense que ça va nous mettre un petit peu un coup de pied aux fesses pour aussi qu'on se repose des questions. Donc, vous parliez de Microsoft, peut-être que trouvons peut-être des alternatives. Il y a des gens qui ont essayé de créer d'autres clusters, d'autres alliances. Il y a l'ID Connect, par exemple, qui est en train de se développer. Il y a d'autres structures qui essayent de mettre des choses en place. Trouvons des référentiels, essayons de trouver des choses communes pour ne pas être forcément complètement dépendant de solutions extraterritoriales. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on remette sur la table, c'est la dépendance au numérique. Je pense qu'il faut aussi qu'on se pose la question sur toutes les solutions qu'on utilise. Est-ce qu'on est vraiment dépendant d'eux et dans quelle mesure, quoi. Voilà, je pense qu'on a des exemples qui étaient sur l'été dernier qui ont fait aussi un peu prendre conscience de certaines choses, quoi. Juste sur la position, on va dire... C'est moi, ça marche toujours ? Ouais. La position de Microsoft par rapport à l'évolution d'Active Directory, c'est quelque chose qui était en pause depuis très longtemps, de par le mouvement vers le cloud. Il faut savoir que, revenons sur la technique, Windows Server 2025 réintroduit les premiers changements dans Active Directory depuis 10 ans. Donc c'est quand même que même Microsoft, en tant qu'éditeur, n'a pas décidé de tuer la technologie. Ils incitent leurs clients fortement à déplacer par le cloud. On sait à peu près tous pourquoi. Mais globalement, la technologie on-prem, pour moi, elle va rester encore à minima 10 ans. On est sur à minima 10 ans. Et nous, il y a quelque chose qui m'a un peu choqué sur l'année 2024, c'est qu'on a vu un certain nombre de retours en arrière parce que le cloud donnait, entre guillemets, une solution, on va dire, générique, mais que pour des besoins spécifiques, en fait, on a un certain nombre de prospects et de clients à qui on parlait qui ont fait le retour en arrière pour avoir des solutions plus adaptées et plus adaptables à leurs besoins métiers.